Une dépêche très importante venait d'arriver au siège d'une grande société d'affaires. Les directeurs se réunirent immédiatement et en quelques minutes, l'endroit devint la scène d'une activité intense. Les téléphones sonnaient, des messages furent envoyés par courrier électronique, les doigts agiles des dactylos s'activaient sur les claviers des ordinateurs. Au fait, de quoi s'agissait-il ? Il y avait une question vitale liée à cette importante information et il fallait une réponse. Une réponse sûre et sans équivoque. Et sans cette réponse, aucun des directeurs responsables ne se sentait en paix. Tout le monde se demandait, cette nouvelle est-elle vraie ? C'était la question. Non pas est-elle agréable, ou est-ce une bonne idée, ou est-elle rassurante, ou est-elle plaisante ? Non. Qu'elle fût agréable ou non, ce qui comptait, c'était, est-ce la vérité ? Personne ne critiqua l'homme qui avait apporté le message. Personne ne fit aucune remarque sur l'agence qui avait écrit l'article. Ce qui comptait, c'était le message. Pourquoi ce message avait-il tant d'importance ? Parce que, s'il était vrai, il voulait agir en conséquence et engager la firme. Si la nouvelle était une erreur, il eût été dangereux de s'y engager. Et si elle était vraie, il eût été dommageable de ne pas s'y engager, aussi devait-il savoir à tout prix. Sur le plan moral et spirituel, nous vivons dans un monde où la lumière de la vérité est tellement mêlée à l'obscurité de l'erreur que l'on tâtonne dans le crépuscule de l'incertitude. Notre monde occidental est tellement plongé dans la pénombre spirituelle qu'il ne se pose même plus la question fameuse de Ponce Pilate, qu'est-ce que la vérité ? N'est vérité pour l'homme moderne que ce qui plaît à son cœur. Pour qu'une chose soit acceptée aujourd'hui, il ne faut plus nécessairement qu'elle soit vraie. Elle conviendra d'autant mieux qu'elle sera facile et qu'elle n'entrera pas en conflit avec notre manière de voir ou de faire. D'où des phrases nébuleuses comme toutes les religions sont bonnes pourvu qu'on y croit, ou bien il n'y a qu'un Dieu, il est le même pour tous. Certains iront jusqu'à dire la vérité ne m'est vérité que lorsqu'elle sert mes intérêts. Ceci dit, je crois cependant que si la majorité de nos concitoyens préfèrent une erreur néfaste à une vérité salutaire, il reste des chercheurs pour qui la vérité n'est pas un vain mot, et je crois que dans votre bonne ville de Marseille, et parmi nous ce soir, il y a des chers amis qui étouffent sous le poids des traditions erronées qui leur ont été enseignées, et qui désirent respirer l'air pur de la vérité. Je vais ouvrir devant vous la Bible et extraire 3 courtes lectures tirées du Saint-Évangile selon Jean. Le premier est au chapitre 18, où Jésus est interrogé par Ponce Pilate et à qui il répond, je lis au verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et Pilate lui répondit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Le deuxième texte se trouve dans le même évangile de Jean, chapitre 14 et verset 6, où Jésus dit cette formidable assertion, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et le troisième, au chapitre 17, verset 17, la référence est très facile à retenir, 17-17, dans ce qui a été appelé la prière sacerdotale, où Jésus, s'adressant à Dieu, dit « Père,
sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous avons donc ces trois textes. Qu'est-ce que la vérité? Je suis la vérité et ta parole est la vérité. La vérité n'est pas une sorte d'héritage qui nous viendrait de nos parents ou que nous posséderions de droit à la naissance. Un homme avec qui je parlais de ces choses m'a dit « La vérité, elle est en nous. Il nous faut la découvrir. » Ce n'est pas ce que nous apprend ni l'expérience ni la Bible. Ce que nous héritons de nos parents, c'est plutôt le contraire. Le roi David l'avait bien compris après son terrible péché d'adultère, doublé de meurtre et de fourberie. Il a pris conscience des tares morales qu'il portait en lui, et il s'est écrié dans ce fameux psaume 51, aussi appelé psaume de la repentance, « Ô Dieu, je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, mais voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Or, là où est le péché, là est l'erreur. Et l'erreur n'engendre jamais la vérité. Une citerne à purin ne crachera jamais que du purin, malgré une cuve en acier inoxydable. C'est ce que dit à sa façon l'Épître aux Romains au chapitre 1er. La colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est là tout autre chose que d'être détenteur de la vérité. C'est au contraire la retenir captive injustement. C'est lui préférer l'erreur. Cela veut dire concrètement qu'il nous est arrivé de savoir qu'une chose était fausse, mais nous l'avons préférée parce qu'elle nous convenait mieux. Nous avons fait taire notre conscience lorsqu'elle protestait contre une atteinte à ce que nous savions être la vérité. Et nous avons ainsi tout doucement pris l'habitude de substituer l'erreur à la vérité, le péché à la sainteté, la souillure à la pureté, nous-mêmes à Dieu. Et nous en sommes arrivés à cet état extrême décrit dans l'Épître aux Romains. Nous avons honoré la créature, en l'occurrence nous-mêmes. Nous avons honoré la créature plutôt que le Créateur, nos pensées plutôt que celles de Dieu, nos droits plutôt que ceux de Dieu. À force de se croire eux-mêmes, les hommes, même parfois des hommes d'Église, sont arrivés dans le domaine spirituel ou religieux aux superstitions les plus grossières. Je vais vous donner un aperçu hilarant de ce que les hommes sont arrivés à croire dans le domaine médical. Grâce aux lumières que nous possédons maintenant, vous allez peut-être vous esclaffer de rire. Mais sachez que derrière ces exemples un peu folâtres, mais réels, il y a un équivalent spirituel plus grossier encore. Dans les contrées du nord de l'Europe, on prétendait guérir d'un catarrhe, d'un rhume, en s'enroulant les chaussettes chaudes et humides autour du cou. Un médecin sorcier guérissait un mal semblable en donnant au patient une poudre à avaler. Et le lendemain, la douleur était descendue de la gorge dans l'estomac. La poudre était faite de baies, de grenouilles desséchées et de vieux disques de gramophone moulus ensemble. Des peuplades d'Afrique de l'Est croyaient que le choléra était enfermé dans les volcans et relâché lors des éruptions. Refusant tout traitement médical, ils se tenaient sur le seuil de leur maison, faisant feu de toutes leurs armes, tirant des flèches pour l'effrayer. Dans certaines régions de Grande-Bretagne, on croyait qu'une grenouille tenue dans la bouche était un bon remède contre les ulcères. Une tête de poisson vivant tenue dans la bouche, puis remis à l'eau,
guérissait de la coqueluche. Et le fait de toucher un mort faisait passer la maladie du vivant dans le mort. Nos ancêtres traitaient l'asthme avec du poumon de renard séché pilé dans du sang de hibou. 30 escargots, 30 vers coupés et broyés, le tout mélangé à du lait et de l'eau de source guérissait de la tuberculose. Il y avait aussi des remèdes universels. Un philosophe grec avait foi dans l'application externe des feuilles de chou pour toute indisposition. Un autre praticien d'il y a 2000 ans avait élaboré un remède composé de 62 ingrédients qui étaient supposés tout guérir et qui ne guérissaient rien. Vous plaignez ces pauvres gens qui n'avaient que ces vérités, entre guillemets, vérités médicales pour se soigner. Mais dites-moi, à quelle autre vérité, elles aussi, entre guillemets, croyez-vous pour le salut éternel de votre âme? La Bible nous dit dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14, que Satan se déguise en ange de lumière. Il est maître dans l'art de camoufler ses erreurs et de les faire passer pour des vérités. Ceux qui ont ajouté foi au remède que je viens de décrire n'ont pas été effleurés par le moindre doute. Des millions en sont là dans le domaine des choses éternelles. C'est avec la plus grande sincérité qu'ils croient ce que la Bible dénonce dans 1 Timothée 4. Il appelle cela des contes de vieilles femmes. Et la Bible conseille de les repousser. Il faut maintenant poser la question, mais comment distinguer le vrai du faux? Certains croient que la vérité se trouve dans les miracles. C'est ce que certains affirment. Les miracles sont pour eux le seul critère de vérité. Là où est le miracle, là est la vérité. Mais en sommes-nous si sûrs? Car si la vérité se découvre dans les miracles, la question se pose, oui, mais quels miracles? Les vrais ou les faux? Cela peut choquer quelqu'un, mais il faut voir les choses en face. La Bible nous parle des miracles opéré par celui qui, on l'a cité, qui se déguise en ange de lumière. En voici un exemple bien connu tiré des Saintes Écritures. Quand, dans le livre de l'Exode, Moïse se présenta devant le Pharaon avec la mission de faire sortir le peuple d'Égypte, il crut le convaincre en faisant devant lui un miracle qui devait authentifier sa mission. Il jeta par terre son bâton, qui se tortilla et devint un serpent. C'était là l'indiscutable miracle de Dieu. Imperturbable, le Pharaon fit venir ses magiciens. Il est écrit: eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Répondons honnêtement à 2 questions. De qui venait le miracle fait par Moïse? De qui? Bien sûr, de Dieu. Maintenant, de qui venait le même miracle fait par les magiciens? De qui? Poser la question, c'est donner la réponse. Non, 1000 fois non, le miracle n'est pas une garantie de vérité. La Bible ne dit-elle pas en 2 Thessaloniciens 2 que l'apparition prochaine de l'Antéchrist, ce dictateur mondial, cette apparition se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour que tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Non, je le répète, le miracle
n'est pas une garantie de vérité. D'autres croient que la vérité se trouve dans l'intensité des sentiments. Ils disent que quand quelque chose les soulève, les remplit d'une émotion qui va même jusqu'aux larmes, ça ne peut être que la vérité. Mais la vérité n'est jamais fonction des sentiments, fussent-ils les plus exaltés. Dans le prophète Ézéchiel au chapitre 8, nous lisons ceci. « Dieu me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. » Or, Tammuz était une divinité phénicienne, correspondant à l'Adonis des Grecs. La vénération de ces femmes et leur amour pour ce qu'elles croyaient être la vérité était tel qu'elles atteignaient une extase mystique qui leur arrachait des larmes. Et Dieu qualifie cette scène d'une expression terrible. C'est une abomination. D'autres croient que la vérité réside non pas seulement dans les miracles ou dans les sentiments, mais dans les choses qu'ils ont expérimentées. Pour eux, l'expérience serait synonyme de vérité. Dans le prophète Jérémie, on découvre au chapitre 44 que l'expérience la plus probante peut être en contradiction avec la vérité. À partir du verset 15 de ce chapitre 44, on lit ceci. « Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, et toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre répondirent à Jérémie, « Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel. » Et lui faire des libations comme l'ont fait nos pères, nos rois et nos chefs. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier. Alors, donc sous-entendu, quand nous offrions des sacrifices à la reine du ciel, alors nous étions heureux et nous n'éprouvions pas de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Pour des raisons qui me prendraient trop de temps à expliquer, ces femmes justifiaient leur abominable conduite religieuse par l'expérience. L'expérience leur avait appris que mieux valait servir et prier cette idole qui était la reine du ciel que de servir le Dieu vivant et vrai. Cette erreur était devenue leur vérité. Si bien que la question se pose une nouvelle fois, où donc trouver la vérité? Je pose une question. Où iriez-vous pour être sûr d'avoir des billets de banque authentiques au-delà de tout doute? Eh bien, simplement, allez là où la contrefaçon n'est pas possible, à la source, là où on les fabrique, à la Banque nationale. Si vous attendez d'en recevoir en millième main, vous augmentez le risque d'en avoir des faux, et même s'ils sont bien imités, ils sont faux. Dans le domaine du salut, il n'y a qu'une vérité authentique, celle dont l'apôtre Pierre parlait en ces termes. Sous le ciel, il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel il nous faille être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. C'est lui, Jésus, le porteur de ce nom, qui a dit en parlant des Saintes Écritures, « Ta parole est la vérité ». Je répète, ta parole, la Bible, est la vérité. La vérité, elle est contenue et révélée dans un livre, celui qui est le plus répandu dans le monde, celui que je tiens en main, la Bible. Je vous recommande, si vous le pouvez,
Je vous recommande de vous procurer une étude qui est maintenant mise sur CD. C'est une de mes conférences intitulée « Pourquoi je crois à la Bible ». J'y développe 7 raisons d'ordre scientifique, historique, archéologique, prophétiques et autres, qui m'ont amené à croire que la Bible est indiscutablement d'inspiration divine. Ce grand chrétien, homme de Dieu, qu'a été le docteur Meyer, lors d'une visite aux États-Unis, avait pris le train pour Chicago. C'était un assez long voyage. Il avait une Bible sur un genou et un indicateur des chemins de fer sur l'autre. Un homme entra dans le compartiment et, apercevant la Bible, il fit cette remarque. « Je pense que votre vieux livre est démodé. » Que voulez-vous dire? Vous savez que l'Ancien Testament est composé d'un tas d'histoires, de traditions, que nous pourrions bien appeler folkloriques, et que le Nouveau Testament accepte le tout. Le docteur Meyer répondit, « Écoutez, quand j'ai quitté le dépôt ce matin, j'ai acheté cet indicateur. Je ne sais pas qui l'a arrangé, qui l'a imprimé, mais voici 4 heures que je l'observe et je le mets à l'épreuve. J'ai découvert que la liste des arrêts et l'horaire correspondent exactement à l'itinéraire que je suis. Je commence à croire cet indicateur et je sens que s'il s'est vérifié exact dans le trajet parcouru, je peux me fier à lui jusqu'à Chicago. » L'autre voyageur ne répondit pas et le docteur Meyer continua. « Ce vieux livre, comme vous l'appelez, a été éprouvé par d'innombrables millions. Je l'ai éprouvé moi-même depuis mon enfance. Prenez ces prophéties, elles se sont toutes accomplies. C'est l'indicateur du pèlerinage humain. Et si vous le mettiez à l'épreuve, comme je l'ai fait toute ma vie, vous vous confieriez en lui jusqu'au bout, et vous sauriez avec certitude que vous atteindrez votre destination prévue. » Et c'est Victor Hugo qui a dit « Il est un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine, et ce livre, c'est la Bible. » Mais de quelle vérité s'agit-il, demandera peut-être quelqu'un. La Bible nous révèle Jésus-Christ, qui a dit en parlant de lui-même cette formidable prétention qui aurait été un blasphème dans la bouche de n'importe qui d'autre. « Je suis la vérité, et nul ne vient au Père que par moi. » Tout l'Ancien Testament a pour but de préparer la venue du Fils de Dieu. Le récit de la création, le déluge, l'histoire des peuples en relation avec la nation juive, les prophéties à court, moyen et long terme sont autant de coups de pinceau qui forment l'arrière-plan, le décor de la toile et le portrait sur lequel tout à coup, avec le Nouveau Testament, apparaît la personne unique du Fils de Dieu qui est la vérité incarnée annoncée par les prophètes. Voici une succession de textes qui nous en parlent. Les 3 dans l'évangile de Jean. Au chapitre 1er, verset 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Chapitre 1, verset 17, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et troisièmement, Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis la vérité, ou comme une autre version le met, moi je suis la vérité. On comprend maintenant que la vérité, ce n'est pas la propriété de tel ou tel groupement religieux qui en revendique l'exclusivité jusqu'à prétendre à l'infaillibilité. La vérité, c'est une personne qui correspond à la Sainte Écriture, elle-même appelée la vérité. Or, justement,
Jésus correspond à la parole comme le cliché d'imprimerie correspond à l'impression. La Bible, c'est la vérité imprimée. Jésus-Christ, c'est le cliché imprimant. Jésus a prouvé l'authenticité de sa personne et de sa mission d'une façon inattaquable, en disant à ceux qui le contestaient, « Sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Une autre question soulevée à présent, soulevée par beaucoup, mais qu'a-t-elle fait pour moi, cette vérité? Que peut-elle m'apporter pour ma vie de tous les jours? Et comment puis-je me l'approprier d'une façon personnelle? Au verset 10 du psaume 85, on lit ceci. « La bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont entrebaisées. » Ce verset nous met en présence de deux données irréductiblement opposées, comme l'eau et le feu. D'un côté, la justice et la vérité qui réclament leurs droits. De l'autre côté, la bonté et la paix qui ne peuvent pas satisfaire les deux premières. Bonté, amour et paix, c'est de la littérature, c'est bon pour être mis en chanson. La justice et la vérité ont des exigences imprescriptibles. Elles ont un droit de priorité sur les deux autres. On ne peut pas, mes amis, on ne peut pas être bon au détriment de ce qui est vrai et juste. Un président de tribunal ne peut pas absoudre un coupable au nom de je ne sais quel bon sentiment, sans trahir la justice dont il est le garant, et sans le faire au détriment de la partie innocente. Ce serait un crime, et ce juge deviendrait complice du crime qu'il absout. Dieu, c'est le juge incorruptible. Nous sommes, nous, les coupables. Dieu porte le glaive de la justice et du droit. Mais, heureusement, il a dans son cœur des sentiments de bonté et de paix envers nous. Et l'insoluble dilemme, il l'a résolu en donnant son Fils, et je lis là, en rançon pour nos péchés. Dieu, est-il écrit, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus, qui lui n'avait jamais péché, s'est présenté entre les deux parties. Il a pris sur lui, à son compte, la dette de nos péchés, les vôtres et les miens, et il en a payé le prix que réclamait la justice, la mort. Et quelle mort! Son âme a goûté la mort amère des abandonnés dans la géhenne de feu. Il l'a subi dans l'abandon de la croix où il a été cloué comme un malfaiteur. Et chacun sait que quand un coupable meurt, l'action judiciaire est éteinte, on ne peut plus rien contre un mort. Or, quand quelqu'un croit de tout son cœur que Jésus est mort condamné à sa place, Dieu le considère comme étant mort avec son Fils. La vérité et la justice sont satisfaites. L'amour, la bonté, la paix se lèvent sur le monde. Dieu offre à quiconque se repent et croit le pardon total, la paix, la guérison de l'âme et la vie éternelle. Vous pouvez recevoir tout cela, et bien plus, en recevant Jésus dans votre cœur ce soir. Comme vous ouvrez la porte à un ami pour qu'il rentre chez vous, eh bien, ouvrez votre cœur à Christ. Invitez-le dans votre vie, et il entrera à l'instant. Pour terminer, laissez-moi vous parler d'un homme, Pilate, Ponce Pilate, le procurateur romain, qui a connu la vérité, qui a défendu la vérité, mais qui est aujourd'hui en compagnie des perdus parce qu'il n'a pas reçu la vérité. Je lis dans le chapitre 18 de l'évangile de Jean, dès le verset 37, que Jésus répondit à Pilate, il lui répondit «
je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Pilate reçoit des mains des grands prêtres un prisonnier qui n'est autre que Jésus. Après lui avoir posé quelques questions, il se rend compte que c'est par envie que les Juifs veulent le faire mourir. Ils viennent lui demander de rendre un jugement selon l'erreur plutôt que selon la vérité. Et Pilate est partagé entre le devoir d'acquitter le Seigneur et le désir de plaire aux Juifs. Au fur et à mesure que les débats se prolongent, il acquiert la conviction que pour être du côté de la vérité, il doit relâcher Jésus qu'il sait être innocent. Il sait qu'en cet homme se trouve la vérité même. Son sens de la justice, son exercice du droit décèle la fourberie des accusateurs. À 3 reprises au moins, il tentera de les fléchir dans le sens de la justice, mais en vain. Et quant à son tour, il devra prendre position sans ambiguïté. À Jésus qui lui parle de vérité, il répondra « Qu'est-ce que la vérité ?» Et je ne me l'imagine presque haussant les épaules et disant « Qu'est-ce que la vérité ?» Et c'est cette réponse qui le condamne, car il sait où est la vérité. La vérité est là devant lui dans la personne du Seigneur, mais il veut donner le change, laisser planer le doute. Il feint de ne pas devoir prendre une position ferme, soit pour, soit contre. Certes, la vérité, il ne la connaît pas tout entière, mais Dieu ne nous demande pas de tout connaître, mais d'agir sur ce que nous connaissons. Et Pilate en sait assez pour que sa responsabilité dans cette affaire soit totalement engagée. Sa façon cavalière de se laver les mains de cette affaire devant tout le monde équivaut devant Dieu à un refus catégorique. Dieu le tient responsable d'avoir cédé à l'erreur plutôt qu'à la vérité. Et quiconque ce soir sait où est la vérité et pose la question de Pilate, démontre par là son refus d'obéir à la vérité. Je voudrais vous montrer à présent, par la Bible, les conséquences irréparables d'un tel choix. Je reprends le texte de l'Épître aux Romains, chapitre 1, où il est question de ceux qui retiennent injustement la vérité captive, et j'y joins le texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 13. Ce texte parle de ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu leur envoie une puissance d'égarement, une énergie d'erreur, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, comme pense Pilate, soient condamnés. On rapporte qu'une jeune fille de bonne famille chrétienne, qui avait souvent entendu l'appel à la conversion, fut un jour particulièrement saisie par le message et convaincue par le Saint-Esprit qu'elle devait se convertir. Mais elle a résisté à l'appel une fois de plus, et ce fut aussi la dernière fois, bien qu'elle vécut encore de nombreuses années. À partir de ce jour-là, elle n'éprouva plus jamais aucun désir d'être sauvée. Comme pour Pilate, une puissance d'égarement s'était emparée d'elle pour toujours. Mais, heureusement pour nous, le texte se poursuit au verset 13 par une lecture pleine de promesses. Je vous lis, « Nous devons rendre continuellement grâce à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut
par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est ce que, à la suite de Paul, dira aussi l'apôtre Pierre au chapitre 2, verset 22 de son épître. Vous avez purifié vos âmes en croyant à la vérité. Mes amis, je vous propose de nous recueillir ensemble un moment. Nous allons oublier ceux qui sont avec nous ou à côté de nous pour nous concentrer sur la personne du Seigneur qui a promis sa présence, quoique invisible, au milieu de nous. Il est la vérité qui frappe à la porte de votre cœur, selon ses propres paroles dans l'Apocalypse 3:20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Voulez-vous prendre cette décision de lui laisser la place qu'il demande dans votre vie? Si oui, alors dites-le lui. Nous demeurerons dans l'attitude du recueillement. Nous nous courbons et dites-lui intérieurement, dites-lui, répétez ces paroles même si elles vous conviennent, dites-lui Seigneur, Seigneur, moi aussi j'ai eu envers toi les hésitations de Pilate. Je ne me suis pas toujours rangé franchement de ton côté. Dites-le lui, Seigneur, je t'ai laissé à la porte de ma vie. Je te demande pardon. J'ai entendu ton appel ce soir et je te laisse entrer dans mon cœur. Dites-le lui, je te laisse entrer dans mon cœur. Ô Dieu de vérité, je me range résolument de ton côté. Dites-lui, je crois qu'en ton Fils est la vérité et la vie éternelle, et je me donne à lui sans réserve ce soir. Je me donne à lui sans réserve et sans retour ce soir. Seigneur, se sont-ils exprimés maladroitement, mais tu n'es pas le Dieu qui s'arrête à la forme, mais tu regardes au cœur. Et je te demande, Seigneur, d'ouvrir ton ciel et de faire descendre ce ciel dans plusieurs cœurs ce soir. Que tout soit bouleversé, tout soit changé. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, dans le regard, dans les sentiments, dans les paroles, dans les actions de plusieurs, tout soit bouleversé dans le sens de ce qui est vrai, de ce qui est juste et de ce qui est bon. Seigneur, donne la certitude de ton pardon et d'un redépart avec toi. Donne-leur ton Saint-Esprit pour qu'à partir de ce soir, plus rien ne soit jamais le même dans leur vie. Accueille notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen.